Le programme navigation de François Fouché permet d'afficher les cartes VAC de manière assez simple. Pour ce faire, il suffit de choisir le terrain considéré. Par exemple, je vais prendre Agen, pardon. Je fais un clic droit, je clique sur Document, Télécharger document Agen. Une fois que le téléchargement s'est opéré, la fiche VAC va s'afficher avec tous les détails. Une autre possibilité est d'afficher la carte VAC directement à l'écran en zoomant sur le terrain. Pour ce faire, il faut d'abord installer un utilitaire qui s'appelle Ghost Script. Donc, allez dans l'aide de navigation. Recherchez ici, dans cet onglet, le terme VAC. Double-cliquez sur les cartes VAC. Et en descendant un petit peu, on voit ici une description, donc un lien pour aller télécharger le programme GoScript. Chez moi, c'est une version 32 bits, il y a aussi la version 64 bits. Donc on clique là-dessus. Le téléchargement est automatique. Et il faut sélectionner l'option exécuter. Encore une fois. Voilà, le téléchargement est effectué, l'installation est assez simple, il suffit de cliquer toujours sur suivant ou OK. Une fois le programme installé, je sors de navigation pour que cette installation soit détectée. Donc en relançant navigation, je vais maintenant aller dans les options du programme en cliquant sur cette icône, onglet Documents, et sélectionner Utiliser GoScript, qui permet de convertir les fichiers PDF en images. Je clique sur OK. Et pour afficher par exemple la carte VAC de Périgueux à l'écran, il faut d'abord la télécharger, donc aller faire un clic droit sur le terrain, document, télécharger les documents de Périgueux. Voilà, le document a été téléchargé. Voilà, c'est pas tellement la carte VAC PDF qui m'intéresse, mais surtout l'affichage du terrain de Périgueux. Donc en allant zoomer sur le terrain, et en sélectionnant ici la petite option carte, je me rends compte que la carte de Périgueux s'affiche correctement et au bon endroit. Une autre option intéressante est de télécharger toutes les cartes VAC sur un trajet. Déjà, premièrement, pour se constituer un dossier, et deuxièmement, pour les afficher à l'écran. La petite astuce réside par exemple si je veux télécharger les cartes qui sont autour de Bordeaux. L'astuce est de créer une navigation autour de Bordeaux. Donc il part de ce terrain, va jusqu'à Périgueux. J'essaie de faire un petit rectangle pour finir à Andernos. Voilà l'ensemble de ma navigation. La largeur doit être de... La distance entre ces deux branches, la première et la dernière branche, doit être, je suppose, sur mon trajet environ de 40 nautiques. Donc je vais les télécharger tous les documents qui sont dans la zone située autour de mes branches de navigation. Donc grâce au menu Outils, Documents, je sélectionne ici une largeur de 25 nautiques. Et je retourne dans ce menu pour ici télécharger tous les documents. Le téléchargement s'effectue, donc une à une, les cartes VAC sont téléchargées en PDF et converties en images JPG pour être intégrées et calibrées sur ma carte, sur mon écran principal de navigation. En fonction du nombre de documents ou de la taille de la zone choisie, évidemment, ce téléchargement peut être assez long. Ici, je vais l'accélérer un petit peu.
Voilà, tous les documents sont téléchargés. Et on peut maintenant vérifier. En zoomant sur un terrain, que les cartes VAC s'affichent bien par-dessus la carte OSCI. Nous avons même la carte du SIV complet qui s'affiche ici autour de Bordeaux, ainsi que tous les terrains alentours. Évidemment, toutes les cartes VAC ont été téléchargées dans le répertoire de navigation. Ici, il y a un sous-répertoire qui s'appelle VAC, contenant les fichiers PDF de tous les terrains, ainsi que les images correspondant à ces conversions.